Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit en France, dans les îles de l'océan Indien, quel que soit le lieu où vous trouvez. Salutations à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler du salut en Yehoshua HaMashiach et notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Et la bonne question que nous allons partager ensemble. Et avant de commencer notre message, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore à partager ta parole conduite par ton Saint-Esprit et pour partager ce message que tu as mis sur notre cœur, Seigneur. Surprends-nous, Seigneur, car tu es un Dieu de surprise, Seigneur, tu es un Dieu qui nous étonne, qui nous surprend, Seigneur. Révèle-nous ta parole de mieux en mieux dans la profondeur de tes saintes écritures. Conduis mon frère, conduis ma soeur dans l'éclairage de ta parole par ton Saint-Esprit pour être encore édifié, bâti en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia. Je donne un bonjour aussi à notre chaîne Celle Jésus-Christ Sauve encore. Après aussi, un bonjour aussi à notre chaîne, c'est Celle Jésus Sauve. Et je donne un bonjour à toute l'Hexagone, aussi l'Afrique, et aussi un peu de partout, hein. Guyane. Je donne un bonjour aussi à Yvonne de Saint-Pierre, à Yvonne de Guyane. Oui, à Nathalie, à Thomas et à tous les frères, même ceux que nous pourrons oublier leur nom parce que la liste est longue. Oui, et nous disons une salutation à tous les frères et sœurs qui sont fidèles sur notre chaîne, qui nous suivent de près ou de loin. Et comme je dis, comme j'ai parlé par rapport au salut, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Parce que le Seigneur nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 12, à travers de l'apôtre Paul, il nous dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Pourquoi le Seigneur nous dit ça à travers l'apôtre Paul? Parce qu'en fin de compte, la crainte et le tremblement. Pourquoi? La crainte, nous savons que la crainte, c'est le commencement de la sagesse et la crainte aussi, c'est la haine du mal. Donc, pour parler un peu par rapport si quelqu'un peut perdre son salut, nous allons retracer un peu l'origine de la chose en fin de compte. Et nous allons prendre le Exode chapitre 32 à partir du verset 1. C'est un peu long, mais je vais lire à partir du verset 21. Exode chapitre 32, verset 21 à peu près 33. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Et ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et je leur ai dit que ceux qui ont de l'ordre s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, et j'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp et d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Là, il s'agit du livre de vie. En fait, là, l'Éternel dit à Moïse, verset 33, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Là, il s'agit en fait compte du livre de vie. Là, nous voyons que l'Éternel peut effacer du livre de vie quelqu'un. Parce qu'en fin de compte, si vous allez dans, je pense c'est Genèse chapitre 6, en fin de compte, dans Genèse chapitre 6, là, c'était avant le déluge, lorsque, verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, que les filles leur fut nés, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges qui ont quitté leur position dans le ciel, virent que les
filles des hommes étaient belles et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre, et en ces temps-là, ils en furent de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Frère Serge, en fait, pourquoi les pasteurs, pas beaucoup, hein, minorité, hein, disent le salut est acquis? Et pourquoi ils disent ça? En fait, il se base en fin de compte par rapport à la fondation. Par exemple, quand vous lisez dans l'Éphésiens, il dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant que nous soyons nés. Mais maintenant, il dit aussi que Dieu connaît ceux qui l'appartiennent. C'est vrai. Parce qu'en fin de compte, Dieu nous a élus la fondation du monde. Dieu connaît d'avance ceux qui sont véritablement ses élus. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais maintenant, toi-même, est-ce que tu sais si tu es cet élu? Parce que personne ne le sait tant que la course n'est pas encore finie. En fin de compte, c'est vrai qu'il dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, Romains chapitre 8, verset 9 nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est vrai que Romains 8, 16 nous dit, l'Esprit, ça veut dire le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, ça veut dire à l'homme intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un témoigne que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui témoigne de cela. Mais le mais, c'est quoi? C'est que le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il y a aussi, Dieu a fait sa part à la croix, mais toi aussi, tu as ta part à faire parce que Dieu nous a rendus libres. Frère Serge, moi, je te réponds au-dessus. En fait, tous les pasteurs qui disent que le salut est acquis, ce sont des personnes qui sont dans le péché. Parce que dans la Bible, ne dit pas que le salut au Père pas les acquis, hein, non. Parce que comme tu as dit, Jésus a fait sa part, maintenant c'est ta part. En fait, compte dans la Bible, il ne dit jamais que le salut est acquis. Non, c'est un travail personnel, il faut que tu persévères. Et c'est en fin de compte, ce qu'il faut bien saisir aussi, pourquoi la Bible a été écrite, si vous voulez savoir. Parce qu'il dit que Israël, parce qu'il dit que Israël a marché dans le désert, l'histoire d'Israël était un modèle, un exemple, une leçon pour l'Église en fin de compte. Israël a bien commencé. Ça veut dire quand Israël est sorti de l'Égypte et a eu la délivrance, ça veut dire il y avait la colonne de feu, il y avait la colonne de nuée qui suivait, qui est l'Esprit de Dieu même, qui a mené vers le Canaan. Mais beaucoup en cours de route sont morts dans le désert à cause de la désobéissance. Ça veut dire que ils ont perdu la présence de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, c'est bien d'avoir commencé par l'Esprit si nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut garder la vie de l'Esprit. Ça veut dire qu'il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. Donc, quand nous perdons la présence de Dieu qui est l'Esprit même, parce que Jésus dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais maintenant, à condition de demeurer dans la sanctification et la paix. Frère Serge, en fait, parce qu'en fait, les pasteurs, en fin de compte, là, il faut qu'ils lisent toujours ces des versets qu'ils choisissent. Hein. En fin de compte, dans des versets qu'ils choisissent, dans des versets qu'ils bordent. Par exemple, je te donne 1 Jean 1, verset 9. Tu peux regarder pour moi, pour le public qui nous écoute. Hein. Oui, pour les frères. Ben, 1 Jean 1, verset 8 et 9. Et ce qu'a dit dans le fond, tu vas regarder. Ce sont toujours des versets que les pasteurs qui choisissent. Hein. Après, il y a des versets que l'on va donner, comme Hébreux 10, verset 26, 27. Hein. En fait, pour ça, parce qu'ils sont dans le péché, en fait. Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. De ce que tu expliques ce verset, après je vais te donner aussi l'explication sur ce verset, frère Serge. En fin de compte, Jésus nous a sauvés par l'œuvre de la croix. Parce qu'il dit, si nous disons que nous, parce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, du jugement, de justice. Donc nous sommes des pécheurs. Tout homme sur cette terre est né dans le péché. Donc si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons commis jamais de péché, c'est faux parce que Jésus n'aurait pas venu sur la terre pour mourir à la croix pour nous. Mais maintenant,
tant que nous serons sur cette terre, nous aurons, en fin de compte, nous sommes dans un corps de chair, parce que c'est pour ça quand le service de l'amant des pieds, parce que nous marchons, nous sommes dans un monde où c'est rempli de péchés, donc que nous veuillons pas, nous bronchons, parce que la parole de Dieu, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Personne n'est encore arrivé. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, après avoir prêché aux autres, il a peur d'être disqualifié, il traite durement son corps, sinon il n'aurait pas dit cela, parce qu'en fin de compte, la vie chrétienne, c'est un chemin aussi de renoncement à soi-même et de porter sa croix et de vivre en conformité à la parole de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Ça veut dire que si nous marchons selon la chair, ben nous allons mourir. Mais si nous vivons selon l'esprit, nous allons vivre éternellement. Donc, il faut garder la vie de l'esprit, ne pas faire n'importe quoi. Donc, le problème, c'est qu'il faut comment dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est pas en nous. Là, Dieu est clair parce qu'il dit comme ça. Donc, nous faisons Dieu mentir si nous disons que nous n'avons pas péché. Frère, c'est des versets qu'il prend, que c'est des versets favoris. Je te donne un autre verset qu'il prend. Prends 1 Jean 1, verset 2 à 1. Ouais, et il prend ce verset, après il y a d'autres versets. Oui. Chapitre 2. C'est ça le problème parce qu'il y a des personnes, de vrais chrétiens nés des nouveaux, sont authentiques, ils savent que le salut n'est pas acquis, parce que nous avons notre part. 1 Jean 1, verset 2. 1 Jean chapitre 1, verset 2. Ouais, après le 1, tu peux lire. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset... Je ne sais pas si je trompé le verset 1 Jean 1, verset 2. Verset chapitre 2, c'est ça? 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 1. 2, après chapitre 2. Et dans chapitre 2, verset 3, ce que nous avons vu... Parce que moi, je cherchais... Et là, pas le 2, parce que je cherche, quand il dit ça, vous avez un avocat auprès du Père, c'est... Ah, peut-être c'est ça. Ça même. Tu pourras... C'est ça, ce verset-là. Tu regardes. Mes petits, oui, ça, voilà. Enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Frère Serge, donne l'explication ces deux versets. Après, moi, je vais donner ma compréhension. Et aussi, en fait, Jésus est notre grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek parce qu'en mourant à la croix, ça veut dire qu'il présente son sang saint au Père pour nous justifier devant le Père là-bas parce qu'en fin de compte, c'est lui le juste, c'est lui notre justice dans le ciel parce qu'en fin de compte, il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a fait le travail d'expiation de nos péchés en fin de compte. Nous devons demeurer en lui. Il est lui-même, ça veut dire Jésus, une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier qui croient en Jésus. Et là, ça parle pour les croyants, en fait. C'est ça parce que tu as ta compréhension, moi j'ai ma compréhension, c'est on va dans le même sens. Oui. En fait, moi je donne aussi parce qu'en fait, quand ce verset nous dit aussi que si nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des menteurs. Veut dire comme ça, il y a le péché volontaire et involontaire. Parce qu'en fin de compte, si tu es tombé, si tu réponds sincèrement, le Seigneur te peut relever. Mais malheureusement, quand il y a super péché, le menteur, veut dire on pêche tout le temps en fait, en pensée, en parole, mais pas volontaire. C'est ça, ils n'ont pas compris les pasteurs. Moi, je donne un verset qu'ils ne donnent pas jamais. Hébreux 10, verset 26, 27. Voilà, parce qu'en fin de compte, ces pasteurs ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas reçu l'esprit parce que lorsque nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus qui habite en nous, c'est l'esprit qui va nous donner la force, les dégoûts du péché. Hébreux 10, verset 26, 27. Ça, il ne prend jamais. 26, il ne prend jamais ce verset-là, par exemple. 27. À partir du verset 26, je fais la lecture. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà, ouais, tu as pris ce verset-là. Moi, je l'explique. Après, tu te ne suis pas expliquer. En fait, on voit qu'il y a le péché volontaire et involontaire. En fin de compte, si tu es un pécheur, tu es menteur. Seul Jésus n'a pas péché. En fin de compte, on pêche tout le temps. On pêche presque tout le temps. En pensée, en parole. Après, on se repent. Le sang de Jésus est toujours en actualité pour nous laver, pour nous purifier. Mais des péchés volontaires, et tu pêches. Et à chaque fois, tu pêches, tu tombes. Et tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore vraiment converti.
voilà, veut dire, ces pasteurs-là, ils se justifient ils se justifient, voilà, dans le péché. En fin de compte, voilà. Après, on dit dans 1 Jean 3:8, celui qui pratique le péché est du diable. Quoi? Ils sont du diable. Après, il se prend le 9. Dans 1 Jean 3:9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, parce qu'il est né de Dieu. Volontaire veut dire péché involontaire et involontaire, c'est différent. Hein? Voilà, frère, ça des choses à rajouter, tu peux rajouter. Oui, parce qu'en fin de compte, pour mieux comprendre encore aussi par rapport à le salut, qu'on peut perdre le salut en fin de compte si nous marchons selon la chair. Parce qu'en fin de compte, si nous marchons selon l'esprit, parce que dit celui qui sème pour l'esprit récoltera la vie éternelle, mais celui qui sème pour sa chair moissonnera comment la mort spirituelle. Ça veut dire la présence de Dieu n'est plus avec lui en fin de compte. Et rappelez-vous aussi de l'histoire de comment dire de Samson. Samson, en fin de compte, à un moment donné, lui, il a perdu la présence de Dieu. C'est pour ça que ses yeux étant percés, ben, les Philistins ont eu la victoire sur lui. Donc aussi par rapport à Saül, Saül en désobéissant à la parole de Dieu, mais Saül en fin de compte, la présence de Dieu a quitté Saül et il y a un autre esprit qui est venu dans Saül. Et maintenant, le Seigneur aussi, en fin de compte, de nous garder de l'esprit d'égarement dans Thessaloniciens aussi, parce qu'en fin de compte, comment dire ça, nous devons comment vivre selon la parole de Dieu. C'est pas parce qu'on est dans le Seigneur maintenant on peut se permettre tout ce qu'on veut. Ça veut dire que nous devons vivre en fonction de la volonté de Dieu qui est sa parole en fin de compte. Voilà, en fin de compte, vous avez compris, si tu nous écoutes, en fin de compte, le passé que vous prêchez, que le salut est acquis, mais ces personnes sont dans le péché, ils vont se justifier, trouver des excuses. La parole ne dit pas, il ne faut pas sortir de ce contexte. Amen. Mais dire, nous avons notre part à faire. Jésus a fait sa part à la croix, Jean 19, verset 30. Tout est accompli, en fin de compte, c'est nous de faire notre part. Même Paul le dit dans Acte 16, verset 24, et je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Veut dire, tu as ta part pour faire. Toi aussi, tu as ta part. Frère Serge, pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? Je peux rajouter Hébreux chapitre 6, verset 4, à partir du verset 4, qui nous dit car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, ça veut dire qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir qui sont tombées, soient encore renouvelées et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'espouse à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée de la pluie, ça veut dire nous qui sommes les chrétiens, nous sommes une terre qui donne souvent, qui tombe sur elle, ça veut dire la parole de Dieu que nous avons reçue produit une herbe utile, ça veut dire que nous pratiquons ce qui est bien selon Dieu par rapport à la semence de la parole de Dieu, à ceux qui pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des excès, ça veut dire que si nous faisons le mal, si nous faisons des choses contre la parole de Dieu qui est méchante, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Ça veut dire que c'est l'enfer, le lac de feu qui attend ceux qui se disent chrétiens et qui vivent selon la chair. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Et les Galates, à un moment donné, et aussi de faire attention aux fausses doctrines. Si tu as reçu l'évangile pur, ça veut dire que le Seigneur nous dit aussi dans sa parole, fais attention à la séduction, comme de même que Ève a été séduite par l'ennemi. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être comme des chrétiens de Béret pour examiner les Écritures, pour ne pas tomber dans les fausses doctrines et pour jusqu'à la fin demeurer dans cette parole authentique de Dieu, en fin de compte, pour bénéficier de la vie éternelle. Parce que les Galates, à un moment donné, l'apôtre Paul dit qui vous a ensorcelé parce que vous avez bien commencé par l'esprit, mais maintenant voulez-vous finir par la chair en entendant des judaïsants qui ramenaient la loi mosaïque dans leur vie. Ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés par la loi de Moïse, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut dire. On termine, frère Serge, pour... À travers ces quelques paroles d'exhortation, en fin de compte, nous disons soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Sois béni.